Sofiane Oumia. Donc Sofiane hein, qui a commencé au Boxoum de Toulouse. Il est toujours resté fidèle à son cousin, qui est son entraîneur, qui l'a mis dans la boxe tout petit. C'est ça, et son cousin boxait aussi à l'époque, et voilà, quand il est passé entraîneur, ils ne se sont jamais lâchés. Et là, on voit à l'écran hein, Lounès Amraoui qui fait son entrée. Il sera dans le coin bleu. Lounès Amraoui avec son père, son entraîneur, Salem Amraoui. Mehdi Oumia. Voilà, on précise hein, le nom de l'entraîneur de Sofiane, Mehdi Oumia. Et Lounès qui monte sur le ring, accompagné de son père. Une famille de boxeurs. Hein. 5 enfants, monsieur Amraoui, 5 champions de France. C'est vrai. Lounès, le petit dernier, qui est encore dans le jus, hein, qui est encore dans la boxe. Avec sa fille, une des premières membres de l'équipe de France. Oui, Sarah. Ils se connaissent bien, hein, les deux. Hein, déjà, ils se sourient. Ils sont amis, ils se sont vus grandir. Ils sont amis, exactement. Exactement. Maintenant, on est obligé de les partager. Et une très belle mentalité hein, de la part de Sofiane qui m'a confié, je reviens pour le plaisir. Si je finis pas numéro 1, Lounès ou Enzo auront la chance de faire les jeux. J'ai déjà eu cette chance à Rio. Il a terminé médaillé d'argent. Mais j'en suis sûr, il est quand même pas là pour faire la figuration. Bien sûr, bien sûr. Après, ça va être l'escrime des points, là, parce que c'est deux très bons techniciens. C'est ça. Qui travaillent sur les fautes de l'adversaire. C'est ça. Ça va être tactique. Déjà, on a une opposition de droitier-gaucher. Après, peut-être que même si le rythme est différent, Sofiane a travaillé un petit peu plus durement depuis qu'il est passé chez les professionnels. Du coup, on sera capable de bousculer un petit peu plus son adversaire. Exactement. Sofiane qui a boxé d'ailleurs au mois de décembre à Abu Dhabi. Invité par le président de l'AIBA, Oumar Kremlev. C'est ça, il a boxé un de ses adversaires réguliers sur les tournois amateurs et il a encore une fois gagné, même s'il y avait 5 rounds. Ouais, il n'a aucune défaite en professionnel. Très peu de défaites en amateur. Il s'est préparé à Toulouse, Sofiane. Son camp d'entraînement s'est passé principalement dans la région. Il a travaillé en altitude, il a travaillé dans son club, il a mis les gants avec des boxeurs de la région. Et Lounès, lui, son camp d'entraînement s'est passé aux États-Unis, à Las Vegas. C'est ça. Où il a mis les gants avec des grands noms de la boxe. Ah oui, il a fait avec des gros sparring. Des gros sparring. Juste avant ça, il était aussi en stage en altitude. Il a mis les gants notamment avec Devin Haney, avec Barrios, avec Vargas. Des noms qui doivent parler très certainement à ceux qui nous écoutent. Ouais, ça c'est de belles touches. De Lounès c'est ça. Tout à l'heure c'était Sofiane une fois en bas. Ça reste un match quand même très serré avec très peu de coups. Parce qu'ils savent que tous les deux vont vite, qu'ils voient vite les trous. Et oui, ils se connaissent. Beaucoup d'observations. Là, l'idée, en plus, c'est 2 contre-attaquants. Donc l'idée de faire déclencher l'adversaire afin de le contrer derrière. Ouais. Ce qui n'est pas chose facile quand on se méfie l'un de l'autre. Oui, ça c'est des belles touches hein, de Sofiane. Première touche de Lounès et contre-attaque de Sofiane derrière. Voilà, quand c'est équilibré comme ça, souvent les juges ils vont retenir plus la dernière. Oui, c'est une belle accélération de Lounès. Sur cette fin de cette première reprise. C'est lui qui touche à la fin. Il termine bien le round, effectivement. Après Sofiane aussi, hein, qui aimerait beaucoup faire les championnats du monde pour la 3e fois, prendre un 3e titre, un triplé.
Et puis ce qui est intéressant aussi, Julien, c'est que maintenant il y a des très grosses primes hein, sur les championnats du monde. Son dernier, il a pris 100 000 euros, Sofiane. Et là, sur le prochain, c'est doublé. C'est doublé, exactement, 200 000 euros. C'est doublé, mais par contre, ça sera la première fois que les filles, alors malheureusement, elles n'auront pas autant que les garçons, mais elles auront C'est combien déjà pour les filles? la moitié des 200 000, mais comme la première fois pour les garçons. Donc on va dire qu'ils déclenchent un retardement, ils donnent ce qu'ils ont donné la première fois aux garçons, en espérant que la prochaine fois, ce soit 200 000 pour tout le monde. Bon, ils nous ont donné 6 KT olympiques. Il en manque qu'une pour la parité avec les hommes. C'est ça. On y croit? Allez, début du deuxième round. Bon ben, en tous les cas, on n'aimerait pas être juge. Ah, c'est clair. Il y a eu très peu d'actions. Une nette à la fin pour Lounès qui finit le round comme ça. Des consignes très, très claires de la part des coins. Oui, un bon bras arrière là de Lounès. Ils essayent tous les deux de faire déclencher. Mais comme tu l'as précisé en début de combat, c'est l'escrime des points. Hein. C'est très beau à voir. Après, malheureusement, quand on a deux types de boxe comme ça, on reste un petit peu sur notre fin. Puisqu'on aimerait un petit peu plus d'engagement. Mais c'est voulu, hein, parce que c'est deux boxeurs qui savent très bien s'engager. Mais là, la tactique prend le dessus. Lounès, d'ailleurs, qui revient d'une blessure, Julien, qui a fait l'impasse sur les championnats de France. Oui. Lounès qui touche un petit peu plus, qui tente, qui ose un peu plus. Pourtant la stratégie est la même des deux côtés, appeler, feinter, provoquer pour faire déclencher et travailler plus vite que lui. Mais... C'est vrai que Lounès prend plus l'initiative sur ce round. Voilà, Lounès commence à prendre confiance, déclenche un petit peu plus. Lounès qui est peut-être en train de trouver la solution, Julien. Bah, pour l'instant, en tous les cas, il déclenche un petit peu plus, il fait venir. Voilà, à chaque fois, il touche au moins avec son bras arrière ou son crochet du bras avant en sortie. Maintenant, Sofiane ne se démolise jamais au regard des juges, seulement comme on est placé. Il marche toujours sur l'adversaire, c'est lui qui le fait reculer. Il met quand même des touches en bas, en haut, même si sur des coups isolés. Voilà, le dernier, là, c'est pour Sofiane. C'est vrai qu'un Sofiane, c'est celui qui avance, c'est celui qui met la pression. Sofiane qui est revenu sur un format amateur aussi, hein, comme on l'a précisé. Il était en boxe professionnelle. C'est pas facile hein, de revenir au format amateur, Julien. Non, c'est sûr qu'en format pro, du coup, on prend plus son temps. On a des moments clés sur lesquels on accélère, voilà, pour juste montrer aux arbitres qu'on est là et que c'est nous qui dominons. Et là, c'est ce qu'il essaye de faire, mais malgré tout, Lounès qui a un peu plus de rythme, a essayé d'accélérer plusieurs fois. Alors après, est-ce que la précision sera suffisante pour lui permettre de valider toutes ces touches? Ça, c'est les juges qui nous le diront derrière. Et c'est vrai que Sofiane, il est en professionnel, il a mis les gants, bon, avec, comme je l'ai précisé, les boxeurs de la région, mais c'est pas le même niveau que l'équipe de France. Il me disait que justement les allers-retours en stage lui manquaient. Parce que ça permet de vraiment mettre les gants avec les meilleurs. Quand on a vécu ça pendant toute une grande partie de sa vie, c'est sûr que ça manque.
Puis surtout, c'est pour sa préparation. Il aurait aimé peut-être avoir des oppositions plus relevées. Et oui. Donc le papa de Lounès qui lui dit de toute façon, à être serré, autant prendre des risques, quitte à ce que ce soit lui qui soit touché, mais si tu tentes pas, tu es sûr de ne pas réussir. Ouais, Lounès qui est à l'aise sur la contre-attaque, Sofiane qui déclenche souvent le premier. Voilà, on sent quand même qu'on a deux boxeurs de très haut niveau. C'est Ah vrai oui. un double champion du monde, mais un vice-champion d'Europe qui a pris vraiment confiance en lui suite à ce résultat qui lui manquait. Et du coup, on voit bien qu'il y a de l'assurance maintenant, il se libère plus. Qui a pris confiance en lui aussi suite à qui a eu un déclic aussi mentalement par rapport à ses mises de gants faites aux États-Unis avec des boxeurs professionnels de haut niveau. Il a réussi à les perturber. Donc c'est vrai que c'est bon pour le moral. Ça c'est très rassurant de se dire qu'on peut être au niveau des meilleurs actuels. C'est ça. Maintenant, rien ne remplace quand même le résultat en compétition et ça c'est un gros point fort pour lui du coup. Ouais. C'est les belles touches de Lounès, bras avant, bras arrière. Ouais. 10 secondes. Difficile de parler, hein, regarde. Hein. Oui, c'est vrai qu'on est à fond dans le combat. Et... Fin du combat. Très bon match. Ouais, je crois que vous avez raison, vous pouvez les abtenir. Non, là, vraiment, bravo les garçons. On en oublie de commenter, tellement c'est beau ce qu'on nous propose. Un magnifique combat des deux garçons. Très haut niveau. Très haut niveau, hein, du niveau là, international. C'est-à-dire quand on a un vice-champion d'Europe pour l'instant et un double champion du monde, ça peut être que de très beau niveau. Qui se connaissent très bien et qui s'apprécient. Sofiane disait que c'était deux garçons, hein, Lounès et Enzo, qu'il aime beaucoup, qu'il les connaît depuis longtemps. Donc que le meilleur gagne. Donc on attend la décision des juges, c'est serré. Très serré. Donc on rappelle que le gagnant de ce tournoi, le numéro 1, partira aux Jeux européens pour tenter la qualification. L'enjeu est énorme et les boxeurs sont d'un très gros niveau. Ouais. C'est une décision partagée en la faveur de Sofiane Oumia. Très serré, hein, partagé du coup. Il n'est pas passé loin, Lounès. Ça aurait pu être complètement pour lui. Hein. C'est vrai, hein, mais souvent quand on joue à l'escrime des points, après, voilà, c'est l'arbitre qui va regarder et qui va avoir des attentions un petit peu plus particulières.
Donc on le voit là sur les ralentis. Du très haut niveau. C'est vrai que des fois ça va tellement vite qu'on ne voit pas tout. Il y a des coups qui sont un peu plus nets qu'on voit marquant là comme celui-là, mais avant ça il est touché aussi. Voilà, dans quelques secondes, on va pouvoir assister au combat dans la catégorie des moins de 60. Ouais, c'était complètement, vous le voyez hein, sur les ralentis, c'était complètement de l'escrime entre les deux garçons. Rizardo qui nous vient d'Italie, elle est là. Donc Sofiane Oumia qui commence bien cette entrée en matière.